Ce groupe comprend des filtres à air à double étage pour machines à haut rendement conçus pour les environnements hautement poussiéreux, notamment les conditions rencontrées dans les secteurs de la construction, l'exploitation minière et autres applications hors route. Les filtres complets à air dans ce groupe, SSR et STG, sont les filtres complets les plus couramment utilisés dans ces applications. Ces unités à étanchéité axiale permettent de réduire la restriction afin que le moteur reçoive un important volume d'air et possède une construction robuste et durable, résistante aux vibrations. Les étapes d'entretien recommandées sont les suivantes. Étape 1. Mesure de la restriction. La première étape d'entretien consiste à mesurer la restriction du filtre à air. Remplacez la cartouche filtrante uniquement lorsque le niveau de restriction atteint le maximum recommandé par le constructeur du moteur ou de l'équipement. En fonctionnement normal du véhicule, nous vous recommandons d'utiliser des indicateurs de maintenance pour contrôler la restriction et vous signaler lorsqu'une intervention d'entretien est nécessaire. Pour évaluer la durée de vie restante d'un filtre, un manomètre à eau ou un indicateur de maintenance fournit plus de précision lors du test initial de la restriction d'un système filtrant. Étape 2. Videz le bol de récupération de poussière et vérifiez la valve clapet vacuator. Coupez le moteur. Contrôlez le démontage rapide du joint du bol de récupération de poussière s'il y en a un. La cuve de récupération de la poussière doit être vidée lorsqu'elle est remplie aux 2/3. La fréquence d'entretien de la cuve de récupération de la poussière varie en fonction de la quantité de poussière dans l'air. Lorsque vous réinstallez le bol récupérateur de poussière, assurez-vous qu'il crée un joint entièrement étanche, à 360 degrés, autour du corps du filtre à air. L'entretien des cuves de récupération de la poussière équipées d'une vacuator valve est minimal. Il vous suffit de vous assurer que la vacuator valve n'est pas inversée, endommagée ou bouchée. Si la vanne est endommagée ou si son apparence est similaire à l'une des photos suivantes, remplacez-la immédiatement. L'extension de type Donaldson Dust Dumper est disponible pour le filtre à air SRG et son remplacement à étanchéité radiale, le filtre à air SSG. Lors du fonctionnement du véhicule, le raccord en caoutchouc du tube Dust Dumper vibre lorsqu'il est installé sur les bols récupérateurs de poussière positionnés en partie basse. La gravité facilite une meilleure évacuation de la poussière préfiltrée du purificateur d'air. La transparence du Dust Dumper permet l'inspection visuelle de la collecte de poussière par rapport à la vérification manuelle effectuée avec le bol de récupération de poussière et la valve clapet d'évacuation. Étape 3. Examinez les tubes Donaclone. Une fois le bol de récupération de poussière déposé, vérifiez les tubes. Ces tubes se nettoient généralement automatiquement et ne nécessitent aucun entretien. Cependant, ils peuvent se boucher en circonstances inhabituelles. Une inspection visuelle est généralement adéquate. Si les tubes contiennent une faible quantité de poussière, éliminez-la à l'aide d'une brosse dure. Si les tubes sont bouchés par des matériaux fibreux, déposez la section Donaclone. Nettoyez-les à l'aide d'air comprimé ou d'eau à une température inférieure ou égale à 72 degrés centigrades. Ne nettoyez jamais les tubes Donaclone à l'aide d'air comprimé, sauf si la cartouche filtrante et l'élément de sécurité sont tous deux correctement installés dans le purificateur d'air. Ne nettoyez pas les tubes Donaclone à la vapeur. Remplacez les joints à chaque remplacement de la partie inférieure du tube Donaclone. Étape 4. Déposez la cartouche principale et inspectez visuellement le filtre de sécurité. Lorsque la restriction indique que le filtre doit être entretenu, desserrez l'écrou papillon et déposez la cartouche principale. Maintenez l'écrou papillon du filtre usagé en place à l'aide d'un clip. Inspectez visuellement l'élément de sécurité, mais ne le déposez que s'il est endommagé ou doit être remplacé. Étape 5. Nettoyez toujours l'intérieur du boîtier du filtre. S'il reste de la saleté dans le corps du filtre à air, cela peut être néfaste pour votre moteur. Utilisez un chiffon propre et humide pour essuyer les surfaces intérieures en commençant par les surfaces d'étanchéité. Un joint d'étanchéité incorrect est l'une des premières causes de contamination du moteur. Assurez-vous donc que toute la saleté durcie est entièrement éliminée. Étape 6. Installez les nouvelles cartouches filtrantes air. L'élément de sécurité doit être remplacé tous les 3 remplacements de la cartouche principale ou lorsque l'indicateur de maintenance Safety Signal l'indique. Lorsque vous remplacez l'élément de sécurité, installez immédiatement la cartouche principale ou couvrez l'entrée à l'aide d'un chiffon pour éviter toute pénétration de poussière.
Avant d'installer les filtres neufs, vérifiez qu'ils n'ont subi aucun dommage durant le transport et vérifiez que le joint est intact. N'installez pas la cartouche s'il est endommagé. Si vous remplacez l'élément de sécurité et utilisez un indicateur Safety Signal, fixez-le à l'aide d'une goupille fendue. Fixez la cartouche filtrante à l'aide de l'écrou papillon et d'une rondelle d'étanchéité neuve. Utilisez un clip pour écrou papillon neuf et réinitialisez l'indicateur de maintenance du filtre. Étape 7. Inspectez le filtre à air. Enfin, contrôlez et resserrez tous les raccords du filtre à air. Remplacez-les immédiatement si vous constatez la présence de trous ou de dommages. Vérifiez l'absence d'usure ou de dommages sur l'ensemble des canalisations d'air. Nous vous recommandons de remplacer les joints du système du filtre à air une fois par an. Cependant, nous recommandons à nos clients de mettre leurs produits à niveau lorsque des unités Donaldson Radial Seal plus récentes sont disponibles. Cela leur permet de tirer parti des nouvelles performances ainsi que des meilleures technologies de protection du moteur. À long terme, la production de certains anciens produits à étanchéité axiale sera progressivement stoppée. Par exemple, le remplacement d'un ancien boîtier SRG par le nouveau boîtier SSG Radial Seal vous permet de simplifier la maintenance du filtre. Désormais, il n'est plus nécessaire d'utiliser des joints distincts à chaque remplacement de la cartouche filtrante ou de déposer un couvercle à vis. Les filtres SSG sont équipés de couvercles d'extrémité à étanchéité radiale pour une étanchéité plus fiable et plus régulière. Pour la mise à niveau, sélectionnez un kit de conversion vers un modèle de niveau supérieur. Vous pouvez également installer un nouveau boîtier SSG si votre assemblage SRG actuel nécessite des réparations ou approche de la fin de sa durée de vie utile. En conclusion de notre module de formation, nous allons résumer les étapes d'entretien présentées. Vérifiez l'indicateur de maintenance du filtre. Videz le bol de récupération de la poussière, inspectez le joint du bol et, s'il y en a un, inspectez le joint rapide de la valve clapet. Vérifiez la valve clapet appelée vacuator. Inspectez les préfiltres ou tubes cycloniques préfiltrants. Enlevez le couvercle du filtre le cas échéant, puis retirez la cartouche filtrante air usagée. Inspectez visuellement l'élément de sécurité. Si vous n'effectuez pas l'entretien de l'élément de sécurité, ne le déposez pas pour l'inspecter. Si vous effectuez l'entretien de l'élément de sécurité, déposez-le et inspectez-le. Nettoyez l'intérieur du corps du filtre avec un chiffon humide. Installez en premier l'élément de sécurité, puis installez la cartouche filtrante air. Vérifiez l'absence de composants usés ou desserrés dans l'ensemble du filtre à air. Ces informations d'entretien sont considérées comme guides de pratique d'excellence. Cependant, elles n'ont pas pour but de remplacer ou supplanter les instructions d'entretien fournies par le constructeur de votre moteur ou de votre véhicule.